Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 9 février 2023 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la deuxième lettre de Paul plutôt à Timothée, donc 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. 2 Timothée 1, 7 nous dit ceci. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Force, amour et sagesse, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 9 février 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons sur cette terre avec un objectif divin, particulièrement nous qui sommes ceux qui sont chrétiens. C'est faire connaître Dieu aux hommes pour leur salut. Le monde est dans la perdition et les hommes doivent être sauvés. Et nous devons faire connaître Dieu aux hommes pour leur salut. Et le salut éternel. En réalité, c'est pour cela que nous, chrétiens, vivons encore sur cette terre, voués à la destruction. Sinon, Christ nous aurait directement pris. Cette mission n'est pas du tout facile. Dans ce monde miné et pollué par le diable et par le péché. Conscient de cette réalité, bien-aimés, Christ a demandé aux disciples d'attendre la venue du Saint-Esprit avant de commencer cette mission périlleuse. Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 4 et 5. Ce pouvoir que le Saint-Esprit nous apporte comporte 3 dimensions principales qui nous apportent le nécessaire pour accomplir victorieusement notre mission. Voyons ces 3 dimensions. La première dimension, c'est l'esprit de force, c'est la force, esprit de force. Luc 10, 19 nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Nous livrons un triple combat sur cette terre dès que nous devenons chrétiens avec un double objectif. Nous maintenir en vie et libérer les captifs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce double objectif avec toutes ses composantes, nous introduit dans un combat, un triple combat on peut dire, le combat contre la chair, notre corps et notre âme souillée. Bien-aimés, nous avons à lutter contre la chair qui tente de nous faire tomber. Et Paul dit même dans une de ses lettres, il dit « Qui me délivrera de ce corps ? Ce que je veux faire, je n'arrive pas. Ce que je ne veux pas faire, je le fais. » Et là, c'est le combat contre la chair. Le deuxième combat, c'est le combat contre le monde. Le monde, par son système établi, par les humains qui nous combattent. Et bien aimé, aujourd'hui, le monde, nous combattons contre le monde qui veut nous imposer l'homosexualité, qui veut nous imposer des choses, qui veut nous imposer des guerres, beaucoup de choses. Bien aimé, nous luttons contre le monde qui nous agresse, qui nous séduit par tout ce que le monde présente de beau, mais qui nous fait tomber dans le mal. Le troisième combat, c'est le combat contre le diable. Notre ennemi le plus coriace. Elle me dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, donc contre toute l'organisation diabolique. Nous avons besoin, bien-aimés, de force et non de timidité. Car ces 3 adversaires ne nous cajolent jamais, nous ne nous cajolerons jamais. Cette force doit être, elle est spirituelle, elle est physique, elle est aussi morale. Nous devons lutter de toute notre force, fortifiée par la force que donne l'Esprit pour vaincre ce combat qui ne prendra fin qu'à notre mort. Ne soyons pas timides, agissons avec force parce que l'Esprit que nous avons reçu est un esprit de force. La deuxième chose, le deuxième élément, deuxième composante, c'est l'esprit d'amour. L'amour.
Bien-aimé, dans Luc chapitre 6, verset 32, la Bible dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. » Les déceptions multiples et la méchanceté de ce monde ont la capacité de refroidir l'amour. D'ailleurs, la Bible dit qu'avec le temps, avec l'iniquité qui va s'agrandir, la charité ou l'amour se refroidira. Bien-aimés, pourtant l'amour est le socle de notre vie et de notre mission, car nous avons été créés par amour, par Dieu par amour. Nous avons été sauvés par amour et nous sommes maintenus en vie par amour. C'est l'amour de Dieu qui agit. Nous sommes donc obligés d'accomplir l'œuvre du Seigneur avec amour. D'abord, l'amour pour Dieu, notre Créateur et Père. Le retour de l'amour, l'amour pour lui, c'est ce qui va nous permettre de lutter dans ce monde contre la chair, contre le monde, contre le diable. L'amour pour Dieu. Deuxième chose, l'amour pour les nôtres, pour leur bonheur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, nous luttons aussi avec l'amour pour les nôtres, mais aussi l'amour pour les ennemis, l'amour pour ceux qui ne nous aiment pas, parce que eux aussi ont droit au salut. Et donc, sans l'amour, bien-aimé, il est impossible de mener la mission, parce que nulle mission divine ne peut être menée sans amour, au risque d'être bâclée ou interrompue devant la résistance et la méchanceté de ce monde. Ne soyons pas timides, bien-aimés. Travaillons avec amour. Cela nous aidera à franchir les frontières et les murs érigés devant nous. Oui, nous avons reçu un esprit d'amour et non de timidité. Le troisième élément, la troisième composante, c'est l'esprit de sagesse. La sagesse. Nous devons avoir la force, l'amour et la sagesse. Jacques chapitre 3 verset 17 nous dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » La mission du Seigneur est très délicate. Elle exige beaucoup de nous car nous allons vers un monde hétérogène, avec des problèmes divers, avec des personnes qui ont reçu des blessures de divers événements et réalités. Nous devons donc, bien-aimés, appliquer la sagesse. La sagesse envers ceux qui sont aveuglés. Ils sont aveuglés, voilà pourquoi ils ne suivent pas le Seigneur. Nous ne devons pas leur en vouloir, mais nous devons les aborder avec sagesse. La sagesse envers ceux qui sont déçus. Il y en a qui ont été déçus par le monde, déçus même par l'Église, déçus par les serviteurs de Dieu et servants de Dieu. Nous devons avoir la sagesse pour les aborder. Et aussi, nous devons avoir la sagesse envers les résistants et les réticents. Il y en a qui sont résistants parce qu'ils sont dans des puissances des ténèbres, ils sont dans l'occultisme, ils sont résistants et réticents. Nous devons avoir la sagesse pour les aborder. Pour les aborder, nous devons avoir la sagesse. La sagesse, bien-aimée, nous accordera la capacité de mener notre mission avec succès. Ne pas appliquer la sagesse nous expose au danger et à l'échec de notre mission glorieuse. Ne soyons pas timides, mais appliquons la sagesse que le Saint-Esprit nous accorde pour la mission. Nous avons reçu un esprit de sagesse. Force, amour et sagesse. Sur cette terre, bien-aimés, nous, les chrétiens, sommes en mission divine, quelle que soit notre profession et notre emplacement. Si nous l'ignorons, bien-aimés, l'ennemi le sait parfaitement. C'est ainsi que nous devons être conscients de la mission, du danger que nous courons et de l'assistance dont nous bénéficions pour la réussite de cette mission. Cette assistance divine, bien-aimée, nous accorde 3 éléments fondamentaux. La force, l'amour et la sagesse. Nous n'avons donc pas de raison d'être timides avec ces 3 éléments essentiels pour la victoire. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Prions. Seigneur Père de gloire, merci pour la force, l'amour et la sagesse que tu mets à notre disposition. Car sur cette terre, Seigneur, nous avons une mission périlleuse, grandiose, une mission glorieuse. Et Seigneur, sans la force, sans l'amour, sans la sagesse, nous ne pourrons jamais
faire connaître aux hommes ton nom. Nous ne pourrons jamais, Seigneur de gloire, les arracher des mains de l'ennemi. Nous ne pourrons jamais libérer les captifs. Donne-nous la force par ton esprit. Donne-nous l'amour par ton esprit et donne-nous la sagesse par ton esprit afin que nous accomplissions ta mission avec succès. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin de notre tranche. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.